Hello, je vous retrouve du coup juste après la fin de l'autre vlog, c'est pour ça que j'ai la même tête. Petite remise en contexte, dans le vlog précédent je vous ai dit que ça faisait quelque temps que je réfléchissais à quelques petits défis que je pourrais mettre en place sur des mois, sur un mois en l'occurrence, et en fait vous en faire des vidéos défis, voilà. Alors ce serait des vlogs hein, classiques, mais disons que voilà, ce serait un vlog sur ce défi, enfin du coup avec ce défi en fond. Forcément là c'est le premier, donc je pense que le défi sera plus marqué. Je pense que après je mettrai pas spécialement toujours dans le titre qu'on poursuit ce défi, ou peut-être que si, hein, voilà, mais ce que je veux dire c'est que là on va vraiment entrer dans le vif du sujet, c'est là où on va en parler le plus et tout. Donc pour vous faire, bon vous l'avez vu dans le titre, hein, le défi de ce mois-ci, donc du mois de juin, c'est de choisir mes colos moi-même. Les 2-3 défis que j'ai déjà en tête, surtout deux, il faut que le mois soit favorable sur différents moyens. Donc comme vous l'avez vu ce mois-ci, le thème du défi c'est je choisis mes colos moi-même, donc pas avec des challenges. Donc il fallait absolument que ce soit pas un mois où parmi les challenges que j'ai à faire, ce soit vraiment des challenges que je sois extrêmement hypée de faire. Là l'avantage qu'on a c'est que globalement on arrive que sur des fins de challenge. Il y a très peu de challenges qui viennent de commencer. Alors le problème c'est qu'on va avoir le Creaflow Bingo d'été et on va avoir le le Summer Bingo de Colocoli qui vont arriver. Donc va falloir que je réussisse à tenir avec ça. Mais ça va pas m'empêcher, alors on en reviendra après, mais voilà. Mais du coup, pour l'instant, j'ai pas de nouveaux challenges, enfin... Si, il y en a quelques-uns, mais pas qui me... Voilà, où je suis extrêmement hypée. Par exemple, au mois de juillet, ça aurait été impossible de vous faire ça parce que bah, y a le nouveau Paco Pacap, il y a la nouvelle roue des Bodoni, surtout la nouvelle roue des Bodoni. Moi, la roue des Bodoni, à chaque fois, ça me hype de fou, j'adore ce challenge. Donc voilà, ça aurait été impossible de vous faire ça le mois prochain. Donc je me suis dit, vas-y, c'est le moment, c'est le mois ou jamais. Alors, on est déjà le 5, certes, mais c'est pas très grave. Je pense que 3 semaines, ça nous suffit largement pour tester ce petit défi. Alors concrètement, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas choisir mes colos en fonction de mes challenges. Alors attention, ça ne veut pas dire que je ne valide aucun challenge ce mois-ci. Attention, si ça rentre dans des challenges, évidemment que je vais les valider. Par contre, le but c'est que je ne les choisisse pas pour ça. Le but c'est que à aucun moment dans ma décision du choix, le fait que ça valide cette consigne se soit pris en compte. Ça c'est ce qui va être le plus dur parce que globalement mes challenges je les connais très bien, c'est-à-dire que le Creaflow Bingo là je suis capable de vous dire qu'il me manque ménage de printemps, petites abeilles, boissons fraîches, jardinage et douceur de Pâques. Je suis capable de vous dire que pour l'oracle Disney il faut que je fasse une page 26, un bossu de Notre-Dame et un reflet dans l'eau ou dans un miroir. Je suis capable de vous dire que pour le bingo de Cassou dans la grille 1, hormis les pages qui me manquent à faire, il me reste l'avion, la bougie et les aliments. Enfin vous voyez, je suis très consciente des consignes que j'ai et ça c'est le plus difficile et c'est ce qui fait que j'ai jamais vraiment réussi, même quand j'ai déjà voulu me lancer dans des défis comme ça, j'ai jamais trop réussi à le faire parce que c'est là-dedans. Et je ne suis incapable de ne pas y penser un minimum. La raison pour laquelle je fais ce petit défi, parce que vous allez vous dire mais pourquoi tu fais ça? Parce que si vous me connaissez, vous savez que moi sur le principe, je suis incapable de choisir par moi-même et que j'aime trop faire des challenges pour ne pas choisir en fonction des challenges. Donc vous allez vous dire mais pourquoi tu fais ça? Eh bien parce que c'est quelque chose qu'on m'a souvent, je dirais pas reproché parce que c'était pas un reproche, mais qu'on m'a souvent conseillé de faire moins de challenges ou de moins me prendre la tête avec les challenges. Alors, le truc c'est que moi les challenges ça me prend pas la tête. Donc je ne sais pas d'où vous pensez que ça me prend la tête de faire des challenges. Mais c'est quelque chose qui revient souvent parce que je pense que vous transposez beaucoup, que ce soit de vous ou des autres, hein, que forcément oui les challenges souvent ça met la pression à plein de personnes. Moi c'est pas le cas du tout. J'ai beau en avoir une vingtaine, une trentaine, je m'en fiche. Voilà, je sais très bien me gérer là-dessus, il n'y a aucun problème. Je sais que ça part pas d'une mauvaise intention du tout. Je sais que parfois je peux avoir l'impression d'être submergée et d'être un peu frustrée de pas pouvoir tout faire, etc. Parce que ça arrive parfois. Mais ça n'est pas au point du stress. C'est-à-dire que sur le moment je me dis ah mais j'ai envie de faire ça. Tout comme vous avez envie de faire plein de colos. Que ce soit avec des challenges ou pas, hein, mais vous avez envie de faire plein de colos, et bah moi j'ai envie de faire plein de consignes, parce que c'est des consignes qui me donnent envie. Genre moi ça va pas se jouer sur des colos précis, mais sur des consignes, et c'est exactement la même logique qu'avec vous.
mais du coup moi c'est sur des consignes. Et donc ça peut donner l'impression que j'ai envie de faire tous les challenges, mais c'est pas ça en fait, c'est pas que j'ai envie de valider tous les challenges, c'est parce que juste les consignes me hype et que j'ai envie de les faire parce que ça m'amène à des colos que je sais que je vais aimer faire. Du coup c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, qu'on me dit un peu moins maintenant, mais qu'on m'a souvent dit, que je me mets beaucoup la pression vis-à-vis des colos, enfin, des challenges, etc. etc. Et puis même globalement c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en fait dans le monde du colo, de colorier pour le plaisir et pas pour les autres, et que du coup par définition selon vous colorier pour des challenges égale colorier pour les autres et donc pas pour le plaisir. Je sais que je fais des raccourcis de zinzito, mais globalement, pour les personnes comme moi, qui aimons faire des challenges et tout, ça peut être comme ça qu'on le perçoit. Maintenant, moi je sais que c'est pas le cas, mais je sais qu'au début, c'est comme ça que je le percevais. À partir du moment où j'aurais terminé mon colo, donc dans le Fairy Folklore, et bien à partir de ce moment-là, le prochain colo que je choisirai, les prochains colos que je choisirai, et bien ce sera sans aucun challenge. Sans aucun objectif personnel non plus, hein. Attention, hein. Que ce soit mes objectifs personnels, les objectifs, mes challenges personnels, donc tirage carbit, fil vitro, ou illustratrice à avancer, ça non plus. Voilà, c'est vraiment, il n'y a plus rien. Le plus dur, ça va être de me les enlever de la tête, parce que ils sont là. Donc il faut que je sois sûre que je ne l'ai pas choisi même inconsciemment pour ça. Et vraiment, l'objectif, c'est de ne regarder qu'à la fin. C'est clair, parce que clairement, si jamais ça rentre nulle part, il y a moyen que ça me démotive. Je vais pas vous mentir. Parce que je fonctionne comme ça, moi, donc du coup, voilà. Mais écoutez, j'ai trop hâte, ça va être trop cool, et ça va être ça pour tout, hein, même pour les mystères. Hein. Les mystères, vous le savez, moi je choisis mes pages mystères soit en fonction des challenges, des fils rouges de Yuna ou de la renarde jaune, ou de jaune rouge bleu pour le fil vitro. Voilà, je choisis tout comme ça, ou alors je fais des tirages au sort, globalement. Mais là non, là je fais pas de tirage au sort, je fais pas en fonction des... Je choisis tout, pas de tirage de petits papiers non plus, non. C'est moi qui choisis les colos, de A à Z. Là, je vais me mettre vraiment en condition, je vais tout donner pour réussir à choisir mes colos par moi-même. Et donc, est-ce que vous aviez raison? Voilà, est-ce que vous aviez raison depuis le début et que je devrais choisir mes colos moi-même? Alors après, encore une fois, vu que moi ça me met pas la pression de faire des challenges, dans tous les cas, raison non, parce que vous partez du principe que comme ça me met la pression, il faudrait que je choisisse pour moi-même, sauf que ça me met pas la pression, donc voilà. Mais peut-être que vous aviez raison quand même depuis le début de vous dire tu devrais un petit peu de temps en temps choisir des colos pour toi, et par toi, pas par une consigne. Donc écoutez, ça sera l'occasion de tester. Je serais très curieuse de savoir vous comment vous choisissez vos colos. Voilà, si c'est un mélange des deux, si vous choisissez exclusivement comme moi avec des challenges, si vous choisissez que par vous-même, voilà. Je pense que la majorité c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que de temps en temps c'est par vous-même et de temps en temps il y a certains challenges que vous suivez quand même assidûment et donc vous faites en fonction. Mais voilà, et de connaître vos pronostics vis-à-vis de ce défi pour moi. Est-ce que vous pensez que je vais y arriver? Est-ce que vous pensez que je vais abandonner au bout du 3e colo? Est-ce que vous pensez qu'à la fin du mois, je vais vous dire c'était une super expérience, je me rends compte que j'ai réussi et que j'ai apprécié le faire, et je vais peut-être réitérer un petit peu, ou est-ce que vous pensez que je vais dire c'était horrible, c'était un supplice, je veux reprendre mes consignes? Vous voyez? Parce que le but c'est pas d'arrêter, hein, comme je vous dis, le but c'est pas d'arrêter les challenges, c'est juste de me dire est-ce que je suis capable de choisir par moi-même? Bref, moi je vous laisse avec la vidéo, j'ai trop hâte. Vous êtes trop chanceux de savoir là tout de suite ce qui va se passer et de savoir sur quoi je vais partir, parce que franchement, moi là j'ai trop hâte de finir mon colo pour pouvoir me dire allez, on essaye. J'ai trop hâte de voir. Bref, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je vous retrouve du coup, on est un peu plus tard, vendredi soir. Et écoutez, c'est le moment de choisir mon colo. Voilà, donc je me suis assise devant ma bibliothèque parce que je vais pas vous mentir que je pense que ça va être assez long. Voilà, donc on est parti, sachant que là actuellement, si je réfléchis pas trop, j'ai envie, si je regarde pas trop ma bibliothèque là, parce que vraiment je me suis installée, je vous ai posé, j'ai envie de faire du Karolina Kubikowska. J'ai envie d'aller dans le 4 saisons Disney. J'ai envie d'aller dans le manga Disney. Si je réfléchis pas. Hein.
j'ai envie de faire du Anna Carzon, du Maria Troll, du Emily Lily de Holoberg, du Clara Markova. Voilà, ça c'est si je réfléchis pas trop. Maintenant, en regardant ma collection, j'ai envie de retourner dans un mythographique aussi. Un Rita Berman, ça fait longtemps. Tiens. Ah, j'ai trop envie d'aller dans le 100% Winnie ou dans le 100% Gros Goût aussi, qui sont pas encore entamés et que j'ai très envie d'entamer. Un Lulu Mayo, ça date aussi ça, Lulu Mayo. Camélia Angelkova, j'ai très envie de faire un Camélia Angelkova aussi. Annaline aussi. Mm. Non, ouais, voilà, ça c'est tout ce que j'ai envie, donc bah maintenant va falloir choisir. Voilà, donc souhaitez-moi bon courage. Voilà pourquoi je n'aime pas devoir choisir les colos par moi-même. Parce que là, du coup, je suis livrée à moi-même et j'ai toute ma bibliothèque. Et je ne sais absolument pas où aller, quoi faire. Et voilà. Donc souhaitez-moi bon courage. Et je vous mets tout en accéléré et je vous retrouve... Enfin voilà, on va papoter de temps en temps quand j'ai des trucs à vous montrer, etc. L'heure est très grave. Je sais pas si vous voyez la quantité de livres qu'il y a. Vous voyez pourquoi je vous dis que c'est compliqué pour moi de choisir un colo? Parce que c'est ça à tous les colos. Vraiment. Et en fait, j'étais en train de me dire, mais est-ce que ce serait pas mieux, genre que, bon, bah, au point où j'en suis, je finisse, je regarde plein de livres, que je me rajoute quelques Disney notamment, et en fait, je me fais une pack. Sauf que, non. Parce que le but vraiment de cette vidéo, c'est de... Enfin, le but de ce défi, c'est de vraiment choisir au moment, sur le moment, et de se rendre compte, justement, à quel point je n'arrive pas à choisir. Et de m'entraîner à choisir. 15, 16, 17. 17, sachant qu'il manque tout ça là encore. Alors évidemment, je vais pas tous les prendre, hein, mais je suis déjà à 17. On va commencer à faire un tri en se disant qu'est-ce que j'ai vraiment... qu'est-ce que je me vois là commencer là ce soir, on imagine je commence un colo. Et donc je vais faire un tri comme ça parce que sinon ça va être beaucoup trop long en fait. Voilà, ça va être vraiment beaucoup trop long. Donc je vais déjà faire un tri maintenant de qu'est-ce que je me vois terminer, enfin commencer là ce soir tout de suite. Voilà. One eternity later. Bon, il est 22h04. Je sais pas exactement à quelle heure j'ai commencé, mais ça devait être aux alentours de 21h10, quelque chose comme ça. Je n'en peux plus. En fait, j'ai pas fini de chercher, mais j'en ai trop marre. Voilà, ça fait 1 heure que je feuillette des livres, ça me gonfle. Et là, j'en suis du coup à... J'ai pas trop augmenté depuis. J'ai juste rajouté le Universum et le Lumayo. Et donc, j'ai pas fait les Clara Markova et les Anna Garzon, mais tant pis, voilà, c'est que... J'ai pas tant envie de les faire, j'ai pas tant envie d'aller dedans, je suppose, si j'ai la flemme de les feuilleter. Si vraiment j'en peux plus. Voilà, c'est vraiment physique, c'est vraiment... Vous savez, ça me prend là en mode... J'en ai marre. Voilà, je suis épuisée de feuilleter des livres. Donc du coup là j'ai... Alors, des fois il y a 2 colos dans un même livre. Là, je vais vraiment parler en termes de livres. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. One eternity later. Écoutez, vous savez ce qui va se passer? Ça va être assez simple. C'est que vu que le seul dont je suis sûre c'est celui-ci, et bien écoutez, je vais partir sur celui-ci pour mon prochain colo. C'est vraiment très très dur, je sais pas si vous vous rendez compte, là ça fait 1 heure que je suis là-dessus. Et vraiment là c'est dur, c'est vraiment, je n'y arrive pas, c'est très difficile pour moi. Donc là je vais ranger tout ça et je m'en vais sur mon mystère. Et comme ça, voilà, on commence demain sur... on espère de bonne augure. Voilà, bref, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est, je sais pas pourquoi, on dirait que je commence une nouvelle vidéo, pas du tout, je vous retrouve, on est lundi. Et donc, j'allais dire, j'espère que vous allez bien, du coup je me suis perturbée. Bon, j'espère que vous allez toujours bien, voilà, parce que là sinon je vais me perturber. Petit point, j'ai fini mon mystère dans le petite poupée, et donc j'ai choisi dans le L'âge de glace.
Et j'ai choisi celle-ci, voilà. Donc j'en suis déjà là, j'avance bien. Ouais, donc j'ai choisi celui-ci. Alors, mystère, verdict pour le choix des mystères. Plus facile d'un côté parce que j'ai moins de livres et en fait, déjà dans mes packs mystères, quand je fais mes packs mystères chaque mois, bah déjà je me fais des packs. Donc déjà, voilà, c'est déjà un fonctionnement différent de mes colos classiques parce que dans les colos classiques je ne fais pas de packs. Et donc c'est une approche différente déjà de base. Et puis bah en fait quand je fais mes packs mystères, il y a une partie des livres où il y a des fils rouges dessus, notamment celui-ci, il a un fil rouge normalement. Mais il y a d'autres livres où je n'ai rien du tout. Et où donc parfois je fais simplement un tirage au sort pour sélectionner ma page et voilà. Donc en fait, et du coup c'est des colos qui ne fonctionnent pour rien, et notamment bah, les colos au feutre à eau, à part vraiment grosse nécessité, sinon en fait je ne les utilise pas pour les challenges parce que je ne les poste pas sur mon Instagram. Donc je les poste sur les Discord dont c'est le fil rouge, et encore pas toujours. Mais là vous voyez, celui-ci, je ne vais pas l'utiliser pour autre chose que pour le bah en plus c'est le rattrapage du mois dernier. Mais voilà, disons que le lâche de glace, je parlais en général du coup, mais le lâche de glace, je ne vais pas l'utiliser pour autre chose. Hors urgence, je ne vais pas l'utiliser pour autre chose que pour le fil rouge de la renarde jaune. Alors par contre là où c'est plus difficile dans le mystère, c'est parce que bah en fait moi ma manière de choisir les mystères, bah comme je vous dis, c'est soit les fils rouges, ça a toujours été soit fil rouge, soit dans l'ordre, soit page aléatoire. Parce que, bah en fait, dans les mystères, alors les mystères je les aime bien, hein, mais globalement, moi quand je choisis un mystère, je choisis rarement parce que j'aime vraiment beaucoup l'illustration quand je fais une page. Parce que globalement, en fait, mes mystères, je pars du principe que je vais tous les terminer un jour. Et du coup, bah voilà. Donc cette page-ci, je l'ai sélectionnée parce que je l'ai acheté le mois dernier, du coup, ce livre, et c'était le fil rouge du mois dernier, et j'étais trop heureuse de commencer mon tome avec celui-ci parce que j'adore ce personnage. Sauf que du coup, bah, je l'ai pas tiré au sort le mois dernier, donc du coup, bah, je l'ai pas commencé avec lui. Et je me suis dit, bon bah vas-y, t'étais trop contente de faire celui-ci, donc fais celui-ci. Mais voilà, en soi, moi dans les mystères, j'ai pas vraiment de grosses préférences. Je vais avoir des préférences, par exemple, ces deux-là, voilà, je les aime bien. Celui-ci aussi, vis-à-vis des couleurs. Euh, on va avoir aussi, il faudrait que je vous dézoome. Là, par exemple, celui-ci, j'aime beaucoup. Attendez, ça me perturbe. Voilà. Celui-ci, je l'aime beaucoup vis-à-vis de, bah, du ciel. Voilà, j'aime beaucoup le ciel, comment il est fait. Enfin voilà. Mais par exemple, je sais pas, entre cette page-ci et cette page-ci, j'ai pas vraiment de préférence. Vous voyez. C'est pas. Je m'en fiche un peu, moi, dans les mystères. J'aime bien globalement un peu tout faire. Et donc, je suis pas très difficile, entre guillemets. Donc voilà. Donc les mystères, c'est d'un côté plus facile et de l'autre un peu plus difficile. Le 100% gros goût, j'ai bien avancé, il est pratiquement terminé. Il me reste plus que du coup bah, les personnages à faire. Pour la tenue de Mando, je vais partir dans la tenue très classique parce qu'en fait en fonction, je crois que là ils ont tous, il a tout le temps la même tenue, mais en fonction dans la série, en fonction de l'avancement, bah là déjà on le voit un petit peu différent. En fonction de l'avancement dans là aussi. Dans les saisons et tout, il a pas la même tenue, il a pas non plus la même armure. Là, je vais vraiment partir sur l'armure classico-classique. Donc celle-ci avec gris marron et un espèce de gris marronné ici. Donc voilà, je vais vraiment partir sur l'armure classique. Ce sera le plus simple, je pense, parce que déjà, c'est pas le plus simple à lire vu que c'est un vitrail. Donc on va rester sur du simple. Voilà. Donc du coup, là, il me reste en armure, il me reste ça, et il faut que je regarde au niveau des chaussures là, exactement, parce que vous voyez, déjà ici et ici, c'est pas les mêmes. Et après, tout le reste sera marron, la cape sera marron foncé, enfin marron gris, et voilà, hein. La sacoche, elle est marron aussi. Donc voilà, donc il me reste ça à faire. Au niveau du cosy, c'est la même logique que le cosy, que le mystère. C'est juste que par contre, le cosy, normalement, j'ai des challenges qui me valident les cosy, et notamment j'ai le challenge de Oricolo. Donc là, en fait, j'ai choisi mon livre Séjour tout doux à la ferme parce que c'était celui dans lequel bah, ça faisait longtemps que j'avais pas été, donc j'avais envie d'y retourner. Et j'avais envie d'un truc vraiment fermier, donc bah voilà, mais en même temps, bon. Vous voyez, par exemple, ces illustrations là, c'est pas tellement ce que j'avais envie.
Mais voilà, par exemple, ça et tout, j'avais envie voilà, de trucs très fermiers, grange, jardin, potager, voilà. Donc voilà, j'ai choisi celle-ci parce que il y avait plein de buissons et j'avais envie de faire de la verdure. Voilà, tout simplement. Mais du coup, voilà, c'est un peu la même logique que les mystères, sauf que là, à contrario, bah en fait, de base, normalement, je les choisis quand même exclusivement pour les bingos. C'est-à-dire que tous mes cosy, je vous les poste parce que à chaque fois que je fais un cosy, c'est pour le bingo de Oricolo. Là, du coup, je ne sais pas s'il va rentrer quelque part ou pas. Enfin, si, je sais qu'il va rentrer dans le jardinage du Créaflo Bingo. Et j'ai super bien avancé dans mon ADC. Voilà, j'ai fini tous les personnages de la partie haute. Donc la dernière fois que je vous ai pris, on était en train de faire ce personnage-ci. Et bah du coup hier je l'ai terminé et je suis partie sur tous les autres, voilà. Donc au niveau du ADC, j'ai changé un peu ma manière de faire, je vous en avais rapidement parlé, mais là du coup pour vous en parler un peu plus, concrètement moi mon objectif du coup de la semaine dernière c'était de faire la moitié des personnages. Donc je voulais faire lui et en faire 2 parmi ceux-là. Et, et donc ça en fait c'est mon objectif minimum, c'est-à-dire qu'au minimum j'aimerais faire 3 personnages. Par contre ce n'est pas mon objectif maximal, c'est-à-dire que hier j'ai fait mes 3 personnages. Globalement en fait une fois que j'ai terminé lui je savais que je voulais faire tous les autres. Mais j'aurais pu m'arrêter à mes 3 personnages, mais si j'avais envie de continuer, et bah je continue. Là où les fois d'avant en fait c'était pas le cas. Les autres ADC, ou enfin l'autre ADC ou le Kincaid, en fait mes objectifs semaine c'était des objectifs minimum et maximum. Plus maximum que minimum d'ailleurs. Parce que des fois je les faisais pas dans la semaine, mais je les faisais la semaine d'après parce que bah justement en fait je déterminais très mal mes objectifs. En fait je faisais des objectifs beaucoup trop petits. Ce qui faisait que bah en fait j'avais pas envie d'y aller parce que bah je sais pas là par exemple. Si je l'avais fait comme à l'époque, je pense que pour la partie du haut, j'aurais fait mur, végétation, arbre. Je pense que j'aurais fait pareil, les moitié des personnages, où j'aurais dit ces deux là et les trois là. Puis après j'aurais dit fenêtre avec guirlande. Alors vous voyez, j'aurais tout défait comme ça. Et en fait, vous imaginez, moi, fenêtre et guirlande, qu'est-ce que j'en ai à faire de faire ça? Franchement, j'ai aucune motivation d'ouvrir mon livre, de prendre mes crayons pour faire juste ça. Genre vraiment, j'ai pas envie. Donc du coup, j'ai un peu arrêté de faire ça comme ça. Dites-vous que par exemple, pour celui-ci, au tout départ, c'était une gargouille, une gargouille, une gargouille. Bah non, en fait. Frollo, je l'ai séparé en deux. Bah non. Je veux dire, je vais pas sortir mes crayons pour juste faire la peau et les cheveux de Frollo. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Donc du coup, là vraiment j'arrête de faire ça parce que ça me convient pas. Donc du coup moi là juste je fais au minimum ce que je note et au maximum, voilà, c'est pareil, j'y vais entre 1 à 2 fois par semaine, pas plus, pour que vraiment quand je me mette dessus, je me mets dessus et je me mets pas dessus 30 minutes. C'est vraiment quand je me fais une session dessus, bah voilà, je me fais ma session dessus. Par exemple la semaine dernière, bah du coup j'ai fait un petit peu ce personnage là, et puis après j'ai tout fait. Et après j'ai tout fait. J'ai tout fait. Mais d'ailleurs, j'avais peut-être fait la fenêtre aussi la semaine dernière, je me rappelle plus. Mais en tout cas, quand je vous ai pris, quand j'attendais lundi, j'ai fait les pots et j'ai commencé ce personnage-là. Peut-être que j'avais fait la fenêtre aussi, je me rappelle plus. Mais voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire, je pense. C'est que là, concrètement, j'arrête de me restreindre. Le but, c'est quand même que ce soit un projet à long terme. Le but, c'est pas de le finir en une semaine. Mais le but, non, c'est pas non plus de me frustrer parce que, de un, c'est trop court. Enfin, que je passe pas assez de temps dessus et que du coup, voilà, j'ai aucune motivation en fait à sortir mes crayons pour ce colo, etc., etc. Vous voyez un peu le truc, je pense. Donc, là, mon objectif minimal de cette semaine, c'est de faire la fenêtre. La fenêtre, pas du tout. L'arbre, enfin, tout l'effet bois en gros. Ce qui est déjà un objectif pas mal quand même, hein, parce que le bois, il est quand même énorme. Il est vraiment très très gros. Je pense que je vais me faire une base, histoire que ce soit pas trop prise de tête. Et après, bah, si j'ai envie de continuer en commençant la partie du bas, et bah je le fais. Mais voilà, je suis pas obligée. Bref.
c'est un peu les nouveaux trucs pour le ADC et ce sera la même chose pour le Kincaid. Voilà, parce que là ça me convient beaucoup mieux. Je ne sais pas quand est-ce qu'on l'a commencé, mais vous voyez, je ressens pas du tout de lassitude pour celui-ci, alors que je pense que ça doit bien faire déjà 3 semaines, je pense qu'on est dessus. 3-4 semaines, et je le ressens pas du tout. Donc voilà. Bon, par contre, mon livre, il est vraiment au BDR. Hein. Voilà, donc du coup, j'ai pas commencé de Mystère à ranger par contre, parce que j'avais pas spécialement envie. Donc voilà. Alors si ça vous dérange pas, on va faire un petit peu de mystère, parce que moi le matin, quand je me réveille, c'est du mystère, donc on va faire du mystère. Voilà. Mais je vais pas vous garder long, parce que, en fait, l'air de rien, ce vlog va être assez long, je pense, si à chaque fois je vous fais un petit point sur comment je le sens, le choix des colos et tout, bref. Donc là, petit point sur Mystère et Cosy, je vous ai dit. Alors, je vais pas vous mentir que là, ça va pas être le plus représentatif non plus. Alors, je sais pas si c'est à cause de ma séance de sport d'hier, mais je suis extrêmement raide dans l'avant-bras. Pourtant, c'est pas la première fois que je fais ce circuit-ci bras, mais je suis très très raide. Et donc, du coup, quand j'ai un peu mal, je mets ce petit truc là. Comme ça me permet d'avoir un petit peu... Voilà, surtout quand on... Vous voyez, là, je suis vers la fin du livre. Et du coup, je surélève un peu trop mon bras. Et ça renforce un petit peu certaines douleurs. Donc, du coup, je mets ces petits trucs-là parfois. Voilà. Comme ça permet d'avoir un petit appui. Oui, donc, alors, bon, je vais reprendre dès le départ. Le choix du colo, vous avez vu, ça a été très long et globalement, ça m'a très vite gonflé. Euh, Ça a pris plus d'une heure, je crois que ça a pris 1h10, 1h20, ça a été très très long, et ça n'a pas été du tout un plaisir. Parce que en fait, je me suis très vite sentie submergée par toutes mes envies coloriage, et de me dire que du coup je pouvais pas tout faire. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'à un moment je me suis dit peut-être que je vais même en faire une pack, en fait tout simplement, toutes mes envies là je vais en faire une pack. Sauf que je me suis dit non, c'est pas l'objectif c'est pas de faire une pack, l'objectif c'est de choisir au fur et à mesure. Parce que sinon une pack, voilà, Bon, ça reste différent que de choisir par rapport à des challenges, mais le but c'est vraiment de me pousser à chaque fois faire des choix. Parce que faire des choix une fois, je suis capable. Par contre, faire des choix à chaque fois, c'est le but c'est de travailler là-dessus. Donc le choix du colo a été vraiment horrible. Heureusement vraiment que j'avais le gros goût où globalement je savais que en tout cas dans le Disney c'était le livre qui me faisait le plus envie parce que j'avais vraiment très envie de l'entamer et que c'était cette illustration qui me faisait également envie voilà sans trop d'hésitation quoi. Parce que vraiment sinon je pense que le choix du colo ça aurait été vraiment très très long. Euh, Bon, maintenant, j'ai envie de dire peut-être que ça sera plus simple vu que j'ai un peu plus mes livres en tête. J'en sais rien. On verra bien quand j'aurai fini le gros goût. Je vous dirai, hein, je vous tiendrai au jus. Dans tous les cas, je vous filmerai pas à chaque fois hein, les sélections et tout. C'était vraiment pour vous montrer la première fois, sans aucune... voilà, et je vous filmerai peut-être une des dernières fois pour voir s'il y a une amélioration ou pas. Par contre, là où je suis contente, c'est qu'au niveau de la sélection, j'ai globalement réussi à choisir en fonction de mes envies et à occulter les challenges de ma tête. Alors parfois ça revenait, parfois je me disais ah lui il fonctionne bien pour et voilà, mais globalement dans tous les colos que j'avais sélectionnés, c'était parce que j'avais envie de les faire et pas parce que ça validait un challenge, parce qu'il y avait pas mal de pages où franchement, là, même en y repensant maintenant et en me posant un peu plus dessus, pour moi, là, ça valide rien de particulier. Alors, ça valide forcément quelque chose, parce qu'avec tous les challenges que j'ai, il y a peu de chances que ça ne valide jamais rien, mais là, comme ça, en tout cas, moi, j'ai pas de motivation particulière dessus, parce que j'ai pas de visibilité sur ce que ça valide. Le 100% gros goût, et c'est là que je vais être 100% honnête et que je vais quand même rappeler que moi, pour moi, l'objectif de ce défi, c'est de faire vraiment une vraie expérience. Hein, voilà, j'aime bien, vous le savez, hein, moi j'aime bien analyser, j'aime bien surtout m'auto-analyser. Et donc, c'est hyper intéressant de voir, et donc j'ai pas envie de faire des trucs biaisés ou quoi. Hein. Au maximum, j'ai envie d'être honnête et d'être de bonne foi. Et donc, je vais pas vous mentir que le 100% gros goût, j'ai une visibilité sur ce qui valide, au moins sur un challenge. Je ne l'ai pas choisi pour ça, vous allez comprendre pourquoi aussi, hein, mais
j'ai une visibilité. C'est-à-dire que là, le gros goût, je peux pas vous dire est-ce que ça change ma motivation pour le faire, est-ce que je vais plus ou moins vite pour le faire, est-ce que machin, parce que je sais qu'il validera quelque chose. Parce que pour le bingo de Aeliska, je sais plus si c'est Alieska ou Aeliska, mais le bingo des créatures, je vous écrirai son pseudo à l'écran, si jamais... Enfin, je vous mettrai du coup si c'est Aliska ou Alieska. Mais du coup, sur son bingo des créatures, il faut soit un personnage tout vert, soit gros goût. Et je le sais en fait. Donc forcément que là j'ai déjà une visibilité et donc une motivation, même si elle est pas hyper importante parce que moi globalement vous me connaissez, quand je choisis des colos j'essaye de faire en sorte que ça en valide plusieurs. Mais globalement, j'ai quand même là une petite motivation dans tous les cas où je sais que ça valide quelque chose. Et donc c'est pas la même c'est pas la même démarche, voilà, que un colo où vraiment je n'ai aucune idée de si ça valide quelque chose. Je sais moi si je le choisis ou pas pour le challenge. Par exemple celui-ci, je sais que je le valide pas pour le challenge parce que j'avais juste envie d'entamer ce livre et que bah en fait, puis ce bingo il dure jusque fin août je crois, donc j'aurais largement eu le temps de faire un gros goût après, enfin voilà. Là j'avais juste envie d'entamer mon livre, c'est tout. Je sais que je l'ai pas choisi pour ce bingo parce que j'ai le temps de le faire, parce que voilà, dans les livres 100%, il y a beaucoup de pages qui sont assez rapides à faire, donc j'aurais largement eu le temps de la faire et de le rattraper. Donc voilà, voilà, moi je vais vous laisser là. Je vous retrouve je ne sais pas quand. Ah oui, mes objectifs du jour, je voulais vous parler de ça. Les objectifs du jour, alors c'est un peu difficile à dire parce qu'il y a mon père qui vient chez moi. Parce que du coup j'ai eu un vélo et mon père qui s'y connaît bien en vélo me fait quand même quelques réglages de base, voilà. Donc moi c'est pas, j'ai pas un vélo dans le but de faire du vélo, hein. C'est pas un vélo de course, c'est pas un VTT, c'est vraiment un vélo de ville histoire de me déplacer de manière un peu plus facile et indépendante, voilà, pour des destinations qui sont un peu plus lointaines, alors pas non plus très très lointaines parce que nous on est entouré de nationales, donc je vais pas vous mentir que je vais pas prendre la nationale en vélo en vélo de ville, mais vous voyez un peu l'idée quand même, ne serait-ce que dans la ville, pouvoir se déplacer un peu plus facilement. Mais du coup, du coup mon père me fait quelques réglages de base hein, que nous on ferait pas très bien avec Quentin, tout simplement. Donc du coup il vient, après voilà, tout dépend combien de temps il reste, est-ce qu'il a besoin de moi, est-ce que faut qu'on fasse des tests à l'extérieur ou pas. Mais globalement mes objectifs de la journée ce serait de finir mes 3 colos, voilà. Alors du coup celui qui passerait à la trappe ce serait celui-ci, si jamais j'ai pas le temps, voilà. D'en finir au moins 2 ce serait bien, donc de finir surtout en priorité, donc mon gros goût et mon cosy. Voilà, finir celui-ci, c'est un plus, voilà, ce soir dans la soirée avant de dormir, voilà. Et puis en dehors du colo, j'ai pas spécialement d'objectif parce que du coup, comme je vous ai dit, je suis assez raide de l'avant-bras, donc je vais pas refaire de session de sport, de toute façon, j'aurai pas trop le temps. Je sais pas trop quand est-ce que je pourrais la caler s'il y a mon père qui reste un petit moment. Avancer sur ma lecture. Euh, voilà, donc j'ai fini Pietà et qui était sympa, sans plus. J'ai un peu moins aimé la deuxième partie. J'ai beaucoup aimé la première. J'ai un peu moins aimé la deuxième. Euh, et là, du coup, dans la suite de ma petite case de bibliothèque, c'est La femme de ménage 2. Donc écoutez, je pense que ça va se lire très vite aussi, hein, ça y a pas trop de doute. J'ai bien aimé La femme de ménage 1, c'est juste que je m'attendais à autre chose, vu tout le foin qu'on en a fait. Je m'attendais à autre chose. Mais en tout cas, ce que j'ai pas pu retirer, c'est que j'étais quand même globalement à fond dedans et que ça se lit très vite. Donc ça voilà, je pense que je devrais pas trop traîner à le finir. Voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là et je sais pas trop quand est-ce que je vous reprends. Peut-être peut-être rapidement aujourd'hui si jamais j'ai le temps pour vous parler de mon prochain colo, si jamais j'ai réussi à le choisir.
etc., etc. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je vous reprends, on est mardi en début d'après-midi. Hop. Comme vous pouvez le constater, je suis sur un nouveau colo. Hier soir, pendant le live de Hello, non, parce que en vérité, je l'ai fini vraiment au tout début du live. Mais j'ai terminé en tout cas mon gros goût hier soir. J'ai terminé mon cosy ce matin. Donc, bon, je l'ai pas terminé hier comme je l'avais prévu, mais en fait, comme j'ai été en live. Comme j'ai rejoint le live de Hello, bah du coup, voilà, j'avoue que le cosy c'était pas le plus facile à colorier en même temps que de faire le live. Donc du coup, j'ai plutôt avancé mon mystère. Et voilà. Mais du coup, j'ai quand même terminé mon gros goût. C'était mon objectif principal, on va dire, d'hier. Donc ça, c'est fait. Alors du coup pour le choix du colo d'aujourd'hui, alors je voulais vous prendre mais la caméra elle était déchargée donc du coup voilà. Donc j'ai choisi ça avant de manger. J'ai commencé, alors pour vous, du coup vous donner un peu le truc, j'ai commencé vers 11h10 à peu près à commencer à sortir déjà des livres. J'ai commencé à véritablement feuilleter vers 11h20 à peu près, hein. Je vous donne à peu près les trucs, hein. Mais disons que j'ai regardé pour pouvoir vous donner un peu les infos, etc. Puis pour moi aussi savoir, hein, parce que le but c'est aussi de savoir ça, donc voilà. Et j'ai trouvé mon colo aux alentours de midi. Voilà, donc du coup j'ai mis à peu près, on va dire 50 minutes. Ça a été quand même plus rapide, mais ça a été quand même assez long. Surtout que j'avais quand même beaucoup moins de livres que la dernière fois. J'ai réussi à un peu plus affiner mes envies, donc ça c'est cool. J'avais 7 livres. J'en ai feuilleté, je les ai feuilletés, j'ai mis des marque-pages sur toutes les pages qui me donnaient envie. Puis après j'ai fait le principe de, je sais pas, par exemple, on imagine ces deux pages-là, je les avais sélectionnées. Et je me disais, bon, qu'est-ce que je préfère entre celle-ci et celle-ci? On imagine, du coup, forcément, je choisis celle-ci. Et j'avais sélectionné celle-ci, je me dis, est-ce que je préfère celle-ci et celle-ci? Enfin, ou celle-ci, et ainsi de suite, en fait. Donc, du coup, pour me retrouver avec une seule page par livre. Puis après, j'ai fait un genre de tournoi pour me retrouver qu'avec un seul livre au bout. Donc, en gros, je faisais 2 livres avec 2 livres et les gagnants ensemble, les perdants ensemble, et puis après du coup le gagnant des perdants et le gagnant des gagnants. Voilà. Donc j'ai sélectionné celui-ci, je pense aussi en partie parce que il est assez court. C'était le plus court en fait des derniers aussi, donc du coup je pense que là vu que l'air de rien on est le 9 et j'ai fait que 5 colos. Et du coup, moi là j'ai envie d'y aller un peu parce que sinon, en fait concrètement là, alors après c'est très bien parce que, alors après c'est assez logique parce que j'ai fait beaucoup moins de mystères. Voilà, je pense que clairement là, ce mois-ci, je vais faire beaucoup moins de mystères. Je pense que ouais, le fait de plus avoir le princesse, ça me, ça me fout, voilà. Je pense que j'ai besoin d'une petite pause mystère un peu où je suis un peu moins, en fait je suis un peu moins forcée en fait d'en faire, entre guillemets, j'étais pas forcée hein, mais disons que forcément vu qu'il fallait que j'en fasse 5 et que j'avais pas envie de faire que ça, du coup j'en faisais aussi d'autres pour pouvoir avancer mon princesse tout en ne faisant pas que du princesse dans mon mois. Donc forcément je faisais d'autres mystères. Là du coup c'est vrai que comme j'ai de la variation, là comme j'ai de possibilité d'aller où je veux, forcément c'est un peu, j'y vais un peu moins souvent dans mes mystères en ce moment, donc écoutez, voilà, hein, je vais pas me forcer de toute façon. Donc forcément mon nombre de colos va forcément baisser, parce que là, derrière les mystères, en fait je vais pas pouvoir remplacer mon nombre de mystères par des colos classiques en fait, hein, clairement pas. C'est vraiment pas c'est vraiment pas l'objectif, hein, c'était pas vraiment faisable. Mais clairement, là, concrètement, si jamais je continue comme ça, à la fin du mois, je suis à 15 colos. Ça me va pas du tout. Voilà, j'aimerais bien être plus proche des 20. Je vous l'avais dit, hein, je crois, dans une vidéo, je sais plus. Mais je vous avais dit que moi, concrètement, ouais, aux alentours de 20 colos par mois, ça me convient très bien. Donc voilà, donc il faut que j'y aille un peu plus là. Voilà. Après, forcément, en fait, le truc, c'est que le Fairy Folklore m'a pris beaucoup de temps, parce qu'il était assez long quand même.
Et le gros goût, bah en fait en soi en tant que tel il m'a pas pris énormément de temps, mais c'est juste que j'ai pas pu beaucoup colorier parce que j'ai eu pas mal de douleurs au poignet en fait là ce week-end. Je pense que suite à mon rendez-vous où forcément bah en fait voilà on a avec les impulsions au nerf et tout bah c'est souvent assez douloureux. Je me souviens la dernière fois c'était pareil, pendant quelques jours j'avais pas trop pu me servir de mes bras parce que j'avais assez mal. Et j'ai fait une séance de sport bras avec haltère et c'est vrai que c'est pareil, c'est pas toujours le mieux pour mes poignets. En général, ils souffrent un petit peu après. Donc c'est pour ça. Là, pour le coup, j'ai pas pu trop avancer ce week-end et tout sur mes colos. Mais bon, là, ça va un peu mieux. Donc écoutez, après, j'essaie de faire attention parce que typiquement, bah, je vous dis, là, ça va un peu mieux. Mais hier après-midi, j'avais super mal. Donc voilà, j'essaie de faire quand même attention. Mais bon bref, tout ça pour dire que du coup j'ai mis à peu près 50 minutes pour choisir mon colo, parce qu'au départ on parle de ça hein, dans ce vlog quand même. Hein. Donc j'ai mis à peu près 50 minutes pour choisir mon colo, ce qui est correct, ça va. Ce qui est bon, moins long que la dernière fois, ce qui est quand même beaucoup trop long pour moi. Vraiment, je j'aime pas du tout passer autant de temps pour choisir un colo. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Voilà, c'est vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Je prends pas spécialement de plaisir. Ça, c'est vraiment un truc, je pense, qui va rester. C'est ce truc-là de me dire, bah, si je garde le principe de faire quelques colos comme ça, voilà, sans trop me poser de questions et tout, bah, en fait, il faut que je sache ce que je veux faire, quoi. Ou un minimum, parce que vraiment passer 1 heure pour choisir un colo, ça me va pas du tout. C'est vraiment, je peux pas. donc, donc voilà, mais au moins c'est quand même, ça a été un peu plus rapide et surtout, bah, comme vous pouvez le constater, du coup je l'ai choisi tout à l'heure et bah j'ai déjà bien avancé, vous voyez. Donc pour le coup, et lui en toute honnêteté, alors, en tout cas de manière objective, de manière consciente, je n'ai aucune idée de ce qu'il peut valider. Pour moi là, il ne valide rien. Alors il va forcément valider quelque chose, je l'espère, quand même. Mais enfin là, moi, comme ça, pour moi, il ne valide absolument rien. J'ai aucune consigne en tête où ce colo-ci fonctionne. Bah pour le coup, vous voyez, là, j'ai pas trop de problèmes et je l'avance. Voilà. Donc, alors je pense que le fait qu'il soit petit aussi joue sur le fait que ça me dérange pas trop de... Voilà, parce que je sais que je vais pas y passer beaucoup de temps. Mais comme je vous dis, du coup c'est là où j'en suis venue au fait de ma productivité. Je pense que ça joue. Il y a l'aspect où, bah, comme j'ai pas été très productive là début de mois selon mon selon mon standard de productivité, j'ai pas fait assez de colo. Donc du coup, de pas beaucoup, hein, mais j'ai pas fait assez de colo. Et donc du coup, je pense qu'il y a ça aussi qui me motive en fait là. Au-delà du challenge et tout, moi j'ai 2 moteurs dans le colo hein, et mon moteur principal c'est la productivité. Mon moteur principal c'est de faire voilà, de faire faire du chiffre. Mon second moteur c'est de faire des colos qui servent à quelque chose et donc notamment bah, pour des challenges etc. Donc du coup là honnêtement sur celui-ci il y a aussi le moteur très important là pour le coup aujourd'hui de bah j'ai pas fait assez de colo donc il faut que j'avance. Voilà. Mais en tout cas je ne suis pas frustrée de me dire bon bah oui il va m'avancer mes pages mais bah il me sert à rien ce colo, vous voyez, j'ai pas du tout ce truc là. Voilà, je suis juste contente de le faire. Je l'aime bien et je sais pas trop j'ai pas trop d'idées mais je vais y aller et donc voilà donc vraiment pour ça bah écoutez je suis contente parce que j'avoue que c'était vraiment quelque chose dont j'étais pas sûre, même si je sais que le moteur de la productivité est important du coup. Là pour ce call aussi, bah en temps normal, je me serais dit ouais mais quand même j'aurais dû faire un autre colo, j'ai moyen de trouver bah, des colos rapides et qui fonctionnent pour des challenges et tout. Là pour le coup bah juste je suis contente de faire ce colo quoi. Voilà. Franchement là-dessus je suis assez surprise parce que voilà j'y arrive plutôt bien. Donc je suis contente. Je suis contente. Là concrètement ce qui se passe c'est que bah, c'est moins difficile que ce que je pensais de faire des colos sans challenge, c'est juste que je ne prends pas de plaisir à choisir mes colos. Voilà, concrètement c'est vraiment ça. C'est juste que j'y arrive, il n'y a pas de problème, mais en tout cas pour l'instant, hein, mais par contre je prends aucun plaisir à choisir mes colos. Vraiment ça ne m'intéresse pas. Donc voilà.
Je voulais aussi vous parler du coup d'un truc à propos de quelque chose que je fais maintenant dans mes livres, voilà, que je trouve assez cool. C'est le fait de noter en fait ce qui passe bien dans les livres et tout en termes de crayons, de matos et tout, etc. En fait, j'ai fait ça dans le Fairy Folklore parce que dans le Fairy Folklore, j'ai adoré les Lightfast et les luminances dessus. C'était vraiment du beurre de fou, je vous l'ai dit, hein. Et du coup, je me suis dit, il faut que je le note. Parce que vraiment... alors, je sais, en général, je retiens bien les crayons qui passent pas du tout sur certains papiers, mais par contre, je pense pas aux positifs et aux crayons qui passent super bien. Et du coup, bah voilà, là j'y ai pensé et je me suis dit que j'allais le faire. Et donc, bah, je le fais petit à petit. Je l'ai fait aussi sur mon gros goût. En fait, je me suis fait, du coup, vous voyez ici, je me suis fait une petite, voilà, un petit carton ici que j'ai mis avec du des souris collantes là. Du coup, je me dis que ça sera plus facile à décoller si tenter que je veuille le décoller à un moment. Mais du coup, voilà, ça me permet en fait de mettre, vous voyez par exemple dans le Fairy Folklore ici, j'ai mis que les luminances et les lightfast étaient hyper crémeux. Les prismas, ils sont très bien, mais un petit chouille moins. Vraiment, on va dire que 4, c'est bien. 5, c'est excellent. Voilà. Les Albrecht, bah pas fou parce que le papier absorbe très vite l'eau. Donc forcément, c'est pas folichon. Mais voilà, à peu près. Donc ici, j'ai mis de quoi noter quelques petits trucs si jamais je veux préciser pourquoi je mets cette note. Donc voilà, et donc je vais faire ça petit à petit dans tous mes livres parce que je vais pas faire ça... Je vais pas faire ça d'un coup dans tous mes livres. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être chouette de faire ça. Donc du coup je fais ça. Voilà. Donc voilà, ça faisait un petit moment que je voulais vous en parler et j'ai oublié. Donc il va falloir que je le fasse aussi pour ce petit livre. Voilà, je peux déjà dire que Bretonne en macaron, Lightfast et Luminance, ils vont être à 4, je pense. Voilà, donc aussi nouveau petit point, donc vous savez, hein, tout au long de la semaine, tout au long des blabla colo, je vais vous parler un petit peu donc voilà de mon ressenti et de pourquoi sur le principe je ne choisis pas mes colos comme ça. Donc au niveau de mon ressenti, bah du coup ça je vous en ai déjà parlé, hein. Globalement j'ai toujours pas aimé choisir, mais par contre voilà, étonnamment, malgré que je ne sache pas du tout s'il va me servir à quelque chose, bah, je suis assez contente de le faire. Sachant qu'en plus, c'est même pas non plus dans mes objectifs personnels, hein, parce que, bah voilà, les objectifs personnels, c'est pareil, sur le principe, je dois pas choisir en fonction de ça, parce que ça, là vraiment, le but c'est de choisir pour moi, selon ce que j'ai envie de faire, et pas du tout pour des objectifs, pas du tout, voilà, c'est vraiment pas pour des duos, pas pour des machins. Mais du coup. Euh, donc ça, je vous en ai déjà parlé. Mais ce que je voulais vous parler, du coup, c'était une des raisons pour lesquelles je ne choisis pas mes colos comme ça aussi. C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression, alors c'est pas forcément vrai, en vrai ça peut l'être, mais c'est pas forcément le cas. Mais c'est que, du coup, moi j'ai l'impression que je vais choisir que des pages que j'aime bien. Et ça me dérange, voilà, parce que moi je pars du principe que je pourrais terminer tous mes livres si je le veux. Voilà, enfin en fait, je prévois pas, ça fait pas partie de mes objectifs suprêmes hein, de terminer des livres, mais vous savez que j'aime bien voilà, augmenter mes colos faits dans mes livres et tout, parce que ça augmente des stats et donc j'aime bien. Et du coup, je pars du principe que tous mes livres un jour pourraient être terminés. Alors évidemment que ça sera pas le cas, mais vous voyez dans le sens où je me dis pas, bah celui-ci, je voudrais qu'il soit terminé un jour, mais celui-ci non. Voilà, c'est vraiment, tout dépend de celui qui est le plus avancé. Voilà, disons que s'ils sont à un moment, enfin peu importe le livre, s'il est bien avancé, bah je peux être susceptible de vouloir le terminer. Contrairement à certaines personnes où je vois par exemple, elles se disent bon bah lui je sais que je voudrais jamais le terminer, mais lui par contre je voudrais le terminer. Moi c'est pas... Voilà, il y a des livres oui où je me dis ouais lui j'aimerais plus le terminer que d'autres, mais en vérité tous, je voudrais les terminer tous en fait, hein. Moi je m'en fous. Bon lui peut-être pas, mais... enfin je voudrais mais je sais que ça arrivera pas. Voilà, bref. Et donc du coup en fait je me dis bah en choisissant mes colos avec que des pages que... Enfin en choisissant moi-même mes colos, du coup je choisis mes pages et du coup je vais me retrouver à la fin avec des pages que j'aime pas.
Et du coup, bah ça me dérange parce que là, du coup, je choisis que des pages que j'aime. Et alors, c'est en partie vrai, hein, mais c'est aussi en partie faux parce que les goûts évoluent et que on choisit pas forcément toujours les mêmes pages. Là, par exemple, il y a des livres que j'ai choisis en commun depuis vendredi et il y a d'autres pages que j'ai rajoutées qui étaient pas là vendredi. Et il y a des pages que j'ai mis vendredi que j'ai pas mis aujourd'hui. Et pourtant, c'était il y a 4 jours, hein, c'est pas non plus, voilà. Donc en vrai, c'est bête, mais d'un côté, je me dis, bah ouais, il y a des pages que je ferais pas en fait si jamais je choisis par moi-même et du coup enfin en fait c'est pas tellement qu'il y a des pages que je ferais pas, c'est qu'en fait je me retrouverais avec quand même globalement que des pages que j'aime pas trop à la fin. Voilà, et ça pour le coup bah oui c'est un peu vrai, mais c'est aussi un peu vrai en faisant avec les challenges et tout, parce que bah, si la page me tente pas je la fais pas, hein, challenge ou pas challenge, hein, donc on en revient un petit peu au même, c'est juste que parfois ça peut être une motivation supplémentaire. Mais voilà, si la page me tente pas, elle me tente pas quand même, hein, donc voilà. Mais du coup, voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne choisis pas moi-même mes colos, parce que bah en fait j'ai peur de me retrouver qu'avec des pages que j'aime pas, et du coup bah en fait moi je trouve ça un peu triste et un peu frustrant de me dire qu'à un moment peut-être qu'il y a certains livres, bah en fait juste je sais que j'irai plus jamais dedans parce que juste j'aurais fait toutes les pages qui m'intéressent, et voilà, moi ça me rend un peu triste en fait. Ça me rend un peu triste d'imaginer ça. Donc du coup voilà. Du coup ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'aime pas trop choisir comme ça et que j'aime bien aussi bah, aller vers des pages peut-être qui m'attirent un peu moins au premier abord. Parce que voilà. Donc voilà, donc sur ce moi je vais vous laisser là. Je pense que je vais me faire... Je sais pas trop en fait, je sais pas trop parce que j'ai envie de me faire une petite session de sport, mais j'ai aussi envie d'aller colorier dehors. Je sais pas, peut-être que je vais faire un petit peu de colo dehors. Vers 15h, je me fais ma session de sport. Comme ça, 16h, 16h, 16h15, je me mets dans le lit pour lire, comme je fais d'habitude. Ça peut être pas mal de faire ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui, du coup, session de sport. Mes objectifs de la journée, bon, du coup, sport, voilà. Ma petite séance de sport, ouais, là, il est 14h, donc ça me fait une petite heure de lecture dehors. C'est pas énorme, mais bon, ce sera déjà ça. De lecture, de colo dehors. Donc, sport, voilà, ma petite heure de sport. Ensuite, terminer ce colo si possible, ça serait incroyable. Je suis pas sûre, mais ça serait bien. En soi, c'est faisable. Tout dépend en fait de à quel point j'ai mal au poignet après le sport. Ensuite, avancer dans ma lecture de La femme de ménage, là. Je suis pas... j'ai un peu du mal, j'avoue, à rentrer dedans. J'avoue, j'ai un peu du mal à accrocher avec l'histoire. Je sais pas. Bon, on va voir, hein, je vais pas m'arrêter en si bon chemin, mais j'avoue que j'ai un peu du mal pour l'instant avec l'histoire. Donc voilà, et terminer mon mystère. Terminer mon mystère, on va dire que c'est... Alors c'est pas que c'est prioritaire, mais c'est juste que c'est plus probable que lui. Donc voilà. Et... Parce que mon mystère, je vais vous montrer... Hop. J'en suis à... Là. Voilà, je l'ai avancé un petit peu hier pendant le live. Donc voilà, il me reste plus grand chose. Alors juste, par contre, j'ai eu des petits soucis de couleur parce que comme d'habitude, dans les marrons clairs, mes super tips lâchent très facilement dans ces teintes-là. Je crois que c'était déjà un que j'avais changé. Faudrait que je vérifie, mais voilà. Et donc, du coup, en fait, j'ai dû décaler un petit peu mes teintes parce que du coup, mon H est plus foncé. Donc, du coup, j'ai dû décaler mon J. Ce qui fait que du coup, j'ai le N et le M qui sont quasiment les mêmes couleurs alors que c'était pas trop le but au départ. Voilà, mais forcément, ça m'a un petit peu décalé. Bon, c'est pas très grave, hein, je m'en fous, mais voilà. Donc, voilou. Sur ce, moi, je vais vous laisser là, parce que j'ai bien blablaté pendant assez longtemps. Bon, je vous retrouve sur un rush un peu... Franchement, ça va être un peu bricolage parce que ma webcam ne fonctionne plus. Voilà, donc c'est super. Va falloir que j'en achète une autre. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, ça fait des années que je devrais en acheter une autre parce que ça fait des années que elle ne faisait plus le focus automatique. Donc voilà. Donc je vous filme avec la petite caméra, voilà, que d'habitude je ne fixe pas sur ce trépied, mais là, pour vous montrer tout, ce sera plus simple quand même parce que sinon vous allez rien voir.
Donc du coup on va essayer d'aller un petit peu vite sur ce rush de fin de vlog. Je vais vous montrer donc ce que j'ai en cours, mes projets là pour ce week-end. Et on va discuter un petit peu, on va faire déjà un premier point sur cette première semaine, sachant que la semaine prochaine on va un petit peu moins parler de tout ça. Voilà, c'était surtout la première semaine, puis après on fera le point, je vous ferai le point sur le dernier vlog ou sur la vidéo décolorage terminé. Bon, en tout cas, dans le grand classique tome 11, du coup, avec Hello, on est parti sur ce colosse-ci, voilà, de Mickey. Donc moi je sais pas encore trop comment je vais le faire, pour l'instant je fais tous mes traits noirs. Alors, vous voyez, j'ai utilisé une petite technique parce qu'en fait, normalement, on a le centre qui est noir et le contour en fait, notamment au niveau de la tête, des bras et tout, qui est en deux pour que justement bah en fait on soit pas embêté avec les bras. Bah écoutez, moi je trouve que j'ai plutôt bien fait bah, ce que je voulais en fait, avec j'ai laissé un petit trait blanc et du coup je trouve que ça donne très bien parce que je voulais pas faire un effet gris et tout, donc du coup j'ai fait ça comme ça. Donc là déjà bah faut que je fasse tous les contours noirs et tout, et après je ne sais pas, je sais que je vais faire du crayon, moi dans ce livre je veux faire du crayon. Avec potentiellement du stylo gel dans le fond ou quoi, mais je ne sais pas au niveau des personnages est-ce que je vais faire de l'arranger, parce que attention je vais vous montrer la solution, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de personnages et ils sont tout petits en fait, donc pardon vous voyez pas, ils sont tout petits en fait, donc du coup je vois pas trop, je sais pas. Franchement je ne sais pas encore, donc pour l'instant c'est un peu flou, mais ça du coup c'est voilà, ça va être mon mystère du week-end. Je vais terminer d'abord donc mon autre mystère en cours et après je vais focus celui-ci. Du coup mon autre mystère en cours c'est dans les petits bonheurs cosy par numéro, c'est ma maman qui me l'a offert. Ça faisait vraiment très longtemps que je le voulais celui-ci, sauf que bah du coup c'est un mystère, donc du coup je ne pouvais pas l'acheter. Mais voilà, je suis très très contente de l'avoir. Alors il a énormément de couleurs, surtout que moi je compte le faire donc entièrement avec les stylos gel, donc je vais pas vous mentir que par exemple tous les verres là je ne les ai pas du tout, donc il va falloir trouver des solutions. Après c'est comme tout, hein, on fera des... On regroupera des couleurs, hein. Voilà, on trouve toujours. Et du coup j'en ai commencé un, parce que j'avais commencé un dans le Winnie et je l'ai terminé. Et donc bah j'ai commencé celui-ci qui est très, très de saison, du coup c'est pour ça que je l'ai commencé, enfin très de saison. En ce moment en Picardie pas tant que ça, et je crois que globalement dans toute la France, hein. Mais en ce moment en Picardie, bon on n'est pas trop en été, mais, mais voilà, donc il me reste plus que la partie duo à faire, et voilà, c'est très agréable à faire, il est très chouette, j'aime beaucoup. Et donc au niveau du colo classique, eh bien, je n'ai rien en cours. Voilà. J'ai fait entre temps, entre le moment où je vous ai pris, donc je crois que j'étais sur le Lume Maillot, j'ai fait un colo dans le 4 saisons, je l'ai fait Ariel. Vous savez où elle est au bord de l'eau là, etc. et qu'il y a les falaises derrière. Donc j'ai fait ce colo-ci que j'ai terminé hier. Et donc bah, là, j'ai 3 livres. J'ai 3 livres avec une sélection dans chaque livre et je ne me suis pas encore décidée. Donc j'ai le Imaginary Friends, hop, j'ai sélectionné la page là du cupcake, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais j'ai fait ça hier, et donc là le but ce matin c'est de les re-regarder et de décider du coup laquelle je fais. Là j'arrive pas trop à me décider entre les deux, je dirais plutôt celle-ci. Donc voilà, mais du coup voilà celle-ci là, et un petit portrait dans le Green Portrait 2, et partir du coup sur celle que moi je considère comme étant une représentation du Verseau. Je pense que c'est une représentation du Verseau, donc voilà. Et je vous avoue que je ne sais pas du tout sur quoi j'ai envie de partir, sachant qu'en plus on est vendredi, donc vous le savez, hein, moi par contre cette organisation là j'aime bien la garder, que le vendredi j'essaie de terminer mes encours pour que le week-end je puisse me focus sur le reste. Donc je ne sais pas, sachant que je pense pas que aucun de ces colos ne soit particulièrement rapide. Je pense que le plus rapide sera le portrait, clairement. Clairement, je pense que celui sera le plus rapide. Mais bon, je vais voir, je me laisse encore un peu le temps, on est le matin, donc de toute façon là c'est le moment des mystères, donc on a le temps.
Voilà. Je vais juste vous montrer du coup mes objectifs de ce week-end. Donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, hein, mais du coup je crois que oui. Du coup ce week-end ça sera donc le mystère arrangé, le cosy et le ADC, voilà. Donc le ADC, je ne sais plus si je vous l'ai montré dans ce vlog, mais si je ne vous l'ai pas montré, en gros le but ça sera du coup de faire l'arbre au minimum là pendant ce week-end, sachant que demain on n'est pas là. À voir. À voir si j'aurai beaucoup le temps. Mais bon, en soi, l'arbre, c'est faisable. Ça devrait être assez rapide, sachant que je vais faire une base d'abord. Parce que l'air de rien, il est quand même assez big. Il y a certaines zones qui sont très grandes. Donc voilà, je pense que je ferai ça au drawing. Je sais pas. Je sais pas encore. Bref. Voilà, donc ça, c'est mes objectifs du week-end. Le cosy, j'ai pas encore déterminé, on verra. Et du coup, le seul problème... Alors, on va faire, je pense, un petit peu... Bon, je suis désolée, on va faire du mystère. Hein. Je suis désolée. Et comme ça, vous êtes à peu près bien cadré. Je suis désolée si à un moment ça sera moins bien cadré, hein, mais je fais ce que je peux. De toute façon, vous allez pas voir grand chose parce que vous allez voir ma grosse main devant, il y a sûrement une ombre et tout, donc bon, voilà. On fait ce qu'on peut. Voilà. Est-ce que là vous êtes toujours bien cadré? Oui. Alors, il fallait que je trouve une solution. Pour modifier un petit peu le truc. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'au niveau de ce défi, la difficulté n'est pas du tout là où je la pensais. Et, enfin, si, je savais que j'avais du mal à choisir mes colos, ça c'est pas une nouveauté, mais la difficulté, je pensais qu'elle serait quand même plus sur au niveau de la frustration de devoir de ne pas pouvoir avancer mes challenges. Voilà, le Lulu Maillot par exemple, il m'a servi absolument rien. Bon, le Ariel, il a été pas mal rentable en vrai, parce qu'en plus il y avait pas mal d'éléments, il y avait une tortue, un poisson et tout, donc il y avait une tortue, des poissons, enfin voilà. Donc du coup, il a quand même plutôt bien fonctionné, voilà. Mais le Lulu Maillot, il a servi à rien par exemple. Et du coup, moi j'ai un peu ce truc de me dire, enfin moi du coup je pensais vraiment que ça allait être cette partie-là qui allait être difficile, c'est de me motiver à colorier si je sais que ça ne sert à rien. Enfin si selon moi le colo ne servira à rien en termes de challenge et tout. Ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est pas. En fait la difficulté elle est pas là. Je trouve pas ça nul de le faire, c'est juste que ça me manque en fait de faire des challenges. Voilà. Je vais pas vous mentir que faire des challenges, ça me manque. De réfléchir à, voilà, à comment comboter, comment, voilà, ça me manque. Au début de semaine, ça me faisait du bien voilà, de pas y réfléchir et tout, mais là, ça y est. Voilà, ça me manque de faire ça, donc ça, j'avoue que, voilà. Mais en fait, c'est pas difficile voilà, c'est juste que j'y pense et je me dis, ah, mais c'était bien quand même quand je le faisais. Voilà. Par contre, là où la difficulté, elle est là et elle est beaucoup trop grosse, c'est le fait de ne pas pouvoir du tout. C'est le fait de devoir choisir mes colos en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que vous l'avez très rapidement vu hein, dans ce vlog, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout avec moi. Alors, j'arrive à choisir des colos. Hein. Le problème, c'est que j'arrive à trop en choisir et après, je suis trop indécise. En fait, j'ai beaucoup de mal à faire le dernier choix. J'ai beaucoup de mal à prendre des décisions finales et en fait je perds un temps fou, ça ne m'intéresse pas de feuilleter mes livres, je suis pas du genre à feuilleter mes livres. Vous le savez, hein, j'en ai déjà parlé, je crois que je suis pas du genre à re-regarder mes colos, je suis pas du genre à... Voilà. Quand je re-regarde mes colos à la limite sur un livre, c'est parce que... en fait, et je regarde même pas spécialement mes colos. Par exemple, sur un livre qui est bien avancé, par exemple c'était le cas pour le princesse, je regarde pas spécialement mes colos. En fait, je regarde l'ensemble où du coup tout est mis en couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Je regarde pas précisément mes coloriages, machin. Je m'en fiche un peu. Et c'est pour ça d'ailleurs que je prends pas spécialement grand soin de l'après, en fait, que je fixe pas forcément mes coloriages, que je mets pas forcément de pochette et tout. Tout simplement parce que en fait, voilà, je le fais pour le stylo gel. Parce que sinon, au-delà du fait que le stylo gel ça s'abîme, ça frotte sur les pages d'à côté et donc ça abîme les pages d'à côté.
Donc je le fais pour ça, je le fais pour le stylo gel parce que pour le feutre à alcool parce que bah, du coup ça peut jaunir les pages d'avant et les pages d'après et du coup bah, ça peut être gênant pour colorier. Mais par contre voilà, je le fais quand j'ai des trucs qui sont voilà qu'il faut absolument fixer, genre pastel sec, etc. Bref, c'est pas le débat, non, bref. Euh... Pardon, tout ça pour dire que du coup voilà, feuilleter ça ne m'intéresse pas, c'est trop long, chercher mes colos c'est trop long, j'arrive pas à prendre de décision, ça me frustre, ça m'énerve. Et pour vous dire, mercredi matin, donc j'ai terminé mon Lulu Maillot mardi en fait. Et mercredi matin, pour tout vous dire, je me suis levée, je me suis dit bon, il va falloir choisir un nouveau colo. Et je me suis dit, bah en vrai, je vais pas colorier aujourd'hui, je vais juste... je vais juste faire des mystères et puis voilà. Parce que simplement, le fait de devoir choisir un colo, bah en fait, ça m'a bloqué l'envie en fait de faire du colo. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de devoir faire du colo, bah ça m'a tellement frustrée. Le fait de devoir choisir un colo, ça m'a tellement frustrée que j'avais même pas envie de colorier. Voilà, que en fait je préférais me dire bon bah vas-y je vais pas colorier plutôt que d'essayer de me motiver à choisir un colo. Donc clairement je me suis dit il faut que je trouve une solution parce que là c'est plus possible. Donc là j'ai réutilisé la technique du Disney parce que bah, c'est pareil en fait. Au niveau du Disney c'est un peu plus simple pour moi de choisir parce que globalement bah, déjà j'ai moins de livres et puis mes envies sont en général plus précises dans le Disney. J'ai quelques livres comme ça où j'ai très envie d'aller dedans. Souvent ça va être les petits livres genre portraits, petites poupées. Bébé Stitch par exemple, ce genre de truc. Et sinon ça va être le Bodoni méchant. Et sinon ça va être Bodoni méchant, Bodoni 4 saisons. Voilà, ça va être à peu près ceux-là. Et les vitraux. Voilà. Ça va être à peu près ça, mais vraiment mes indispensables, on va dire, dans ma collection Disney. Et je savais que je voulais faire soit Ariel, soit Mirabelle. Et mon attention s'est plutôt portée sur la Ariel parce que j'avais envie de faire du Inktense. Voilà, tout simplement, j'avais envie de faire des rochers. Donc du coup, je suis plutôt partie sur la Ariel. Bon, mon stylo là, il a du mal, mais en même temps, il lui reste plus grand chose dans sa truc. Mais du coup, voilà, donc là, j'ai réussi à faire parce que je me suis dit, bon, bah vas-y, je pars sur du Disney et donc voilà. Mais je me suis dit, le problème, c'est qu'une fois qu'Ariel est finie, sachant que ça va pas être dans super longtemps, bah il va bien falloir choisir. Et donc je me suis dit, il faut absolument que je trouve une solution. Et donc là, ce qu'on a fait hier, c'est que c'est mon copain qui a choisi 5 livres. Et moi, du coup, j'ai choisi parmi ces 5 livres. Mais vous voyez, même là, j'arrive pas à me décider parmi les 3 livres qui me restent. Et pourtant, dans chaque livre, j'avais 4 illustrations et tout. Donc voilà, j'arrive à faire des choix au départ. Mais vraiment, quand c'est le choix final, bah, j'y arrive pas. Voilà, donc vraiment c'est là que je me rends compte que les challenges, au-delà du fait que bah, j'aime bien le fait de participer à des challenges, que c'est motivant, que c'est satisfaisant pour moi de remplir des listes, de cocher des cases de bingo et tout. Bah, au-delà de ça, c'est surtout que c'est super, enfin c'est un guide énorme pour moi en fait pour pouvoir choisir mes colos parce que je n'y arrive pas du tout. Et du coup, je comprends mieux pourquoi, à l'époque, j'ai très rapidement commencé à faire des challenges aussi. Parce que j'ai réfléchi et je me suis dit, mais je faisais comment à l'époque? Bon, déjà, à l'époque, j'avais le Soulmates, le Vitro et un Lulu Maillot, donc déjà, et le Mystère Princesse. Donc déjà, ça aide. Mais je me rappelle, dans tous les cas, déjà à l'époque, une fois que j'ai eu le Soulmates, j'ai très rapidement regardé le fil rouge, je crois que c'était Camille qui le faisait, sur le Soulmates. J'ai très rapidement participé à des challenges, etc., etc. Je me suis très vite basée là-dessus parce que dans tous les cas, même quand je coloriais avant de découvrir le monde du coloriage, bah en fait c'était soit quelqu'un qui choisissait mes colos, soit je me souviens je faisais ça, j'ouvrais le livre au pif et en fonction de la page où ça tombait et tout, soit je faisais dans l'ordre. Enfin vraiment en fait j'ai toujours été quelqu'un qui a eu qui a beaucoup de mal à choisir ses colos. Voilà. Le seul truc où je vois que ça ne me dérange pas. Le seul truc où je vois que ça ne me dérange pas, et même au contraire j'aime bien, c'est les mystères. Voilà, les mystères, j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à
à me faire au fur et à mesure mes petits choix mystères. Voilà, ça j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Alors juste, il faut que je vois comment je peux organiser du coup mon nouveau truc mystère pour quand même éviter d'aller tout le temps dans les mêmes. Mais voilà, au niveau du mystère, j'aime beaucoup et ça je pense que je vais le garder. Au niveau du cosy, bof, en fait ça me change pas grand chose, j'ai pas trop ressenti la différence parce que je me sens pas... Enfin voilà, je trouve pas que c'est particulièrement imposé parce que par exemple, enfin, je veux dire, quand dans le bingo Cozy Colo, on te demande de colorier un lapin, bon bah je vais pas vous mentir que voilà, il y a énormément de pages qui fonctionnent et donc je me sens vraiment pas du tout coincée entre guillemets. Donc voilà, c'est le cosy ça me change pas grand chose. Par contre je ne sais pas du tout quoi faire avec le colo classique. Voilà, parce que dans tous les cas, bah, même le fait que Quentin me choisisse, ça me limite un peu, mais ça n'empêche pas que la dernière étape, elle est tout aussi difficile. Sinon, en fait, la solution, c'est le tirage aléatoire complet. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça? Je ne suis pas sûre. Ça peut être un essai. Je peux très bien essayer. Voilà. Mais c'est vrai que c'est... Voilà. En fait, ce qui me pose problème, c'est pas le fait de pas faire des challenges, c'est le fait de choisir mes colos. Et donc, en fait, voilà. C'est surtout ça qui me dérange. Comme quoi, hein. En fait, ce qui me dérange dans le fait de pas faire de challenge, c'est le fait de devoir choisir mes colos. Voilà. Et je pense que c'est pour ça aussi que en fait j'arrive à ne pas me mettre de pression vis-à-vis des challenges. Parce que en fait je fais pas des challenges pour réussir à les faire entièrement. Voilà, je fais ça parce que c'est confortable. Je fais surtout ça, je pense, parce que c'est confortable pour moi. Et je sais qu'il faut pas que je pète un plomb avec les challenges, parce que si je pète un plomb, bah en fait c'est la galère pour choisir mes colos. Donc du coup je le sais au fond de moi, donc je fais attention. Non, en vrai, franchement, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout comment faire. Là, je vous avoue que je ne sais pas si du coup je garde le défi ou pas. Voilà, je sais pas. Je vais me garder ce week-end là pour y réfléchir, pour voir un petit peu ce que je peux faire pour remplacer si besoin. Et si je trouve pas quelque chose de voilà qui fonctionne et qui machin, et bah j'arrêterai le défi là, hein, c'est pas très grave. Voilà, tout simplement. Alors bilan plutôt positif hein, d'un côté parce que bah voilà, ça m'a permis de découvrir que par contre au niveau des mystères et tout... Bon après au niveau des mystères c'était particulier parce que c'était déjà un petit peu ce que je fais, hein. Je fais pas beaucoup de mystères avec challenge. Je faisais des mystères avec fil rouge, mais c'était surtout parce que bah voilà, au moins ça me donnait une pack et puis voilà. Et puis au moins ça me faisait aller faire des pages peut-être que j'avais moins envie. Mais j'avoue que pour le moment, bah, j'aime bien. Ça, dans tous les cas, au moins jusqu'à la fin du mois, je le garde. Peut-être qu'après je voudrais reprendre les fils rouges et tout, je sais pas. Mais au moins jusqu'à la fin du mois, je garde ce truc de me dire... bah non, voilà, si j'ai envie d'aller dans le tome 11, et bah je vais dans le tome 11. Et puis si après j'ai envie de retourner dans lui, alors j'ai déjà fait un colo dans lui, et bah je vais dans lui, vous voyez. Donc, donc voilà, faut juste que je vois comment organiser une nouvelle pack. Deuxième point positif, c'est que bah en fait je me suis rendu compte que bah, malgré le fait de ne pas avancer mes challenges, ma motivation reste là. J'ai été très efficace cette semaine parce que l'air de rien le 9, je crois que j'avais 3 ou 4 colos de fait et là j'en ai... J'avais 3 ou 4 colos de fait, donc ce qui me paraissait pas énorme non plus. Et là, j'en suis... Donc là, on est le 12 et j'en suis à 9 colos. Donc ce qui est beaucoup plus proche de ce que j'aime avoir à la fin du mois. Voilà. Donc au final, ça ne change pas tant que ça ma motivation en termes de coloriage. Voilà, parce que je pense que ma motivation, elle est plus sur la productivité que sur les challenges. Ça me rassure aussi sur le fait que bah, les challenges c'est pas du tout négatif pour moi parce que ça me manque de le faire. Mais ça me manque de manière saine, vous voyez, c'est pas en mode ça me frustre, c'est juste que bah voilà, j'ai envie de, voilà, de refaire et tout. Donc je me demande vraiment si je vais pas juste annuler le défi sur le mois complet. Je vais voir, franchement je vais voir. Mais ouais, c'est juste que ça me manque. Alors en même temps, je me dis bah c'est pas plus mal aussi de faire une petite pause, voilà. Parce que bien à la tête hein, de me dire...
purée, mais qu'est-ce que ça ferait si je choisissais vraiment pour moi-même et tout. Bon là maintenant même moi j'ai le truc, mais je pense que de temps en temps c'est un défi qui peut être sympa à faire pour voilà, pour voir si bah, mes goûts ont changé, si voilà, si ça me dérange moins de choisir par moi-même. Et là bah en fait vous voyez ça m'a remotivé de fou dans les challenges et en fait même si on est fin de trimestre, fin de challenge bimensuel et tout, bah, j'ai trop envie de les continuer. Donc vous voyez un peu le truc. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça me dérange pas de continuer non plus le défi parce que c'est pas une frustration. C'est juste que je me dis, ah, j'ai hâte quand même de pouvoir reprendre mes petits challenges. Donc ça c'est plutôt cool hein, comme bilan de cette première semaine et peut-être dernière du coup. De vraiment me dire, bon bah voilà, j'y arrive. Et donc peut-être de temps en temps, si j'ai une idée de page précise, bah ça le fera. J'arriverai à faire un colo qui... bah même s'il valide pas grand chose, bah c'est pas très grave en fait. Là où c'est vrai que j'ai un peu... Mais disons que je pense qu'il va me falloir une page précise ou que j'ai envie de feuilleter mes livres et tout, parce que parfois ça arrive hein, que j'ai envie de feuilleter mes livres. Mais disons que c'est pas constamment. Et en fait je pense que je fais trop de colos. Et je les finis trop rapidement pour que moi déjà de base qui n'aime pas trop feuilleter mes livres, bah en fait ça ne me dérange pas de leur feuilleter genre 1 ou 2 jours après quoi. En fait c'est ça le truc, c'est que je pense que le temps entre les feuilletages, chose que je n'aime pas déjà trop faire, et bah il est trop court et du coup ça me dérange. Donc c'est pour ça que je me suis dit par exemple en pack ce serait peut-être moins dérangeant parce que bah, du coup je feuillette qu'une fois et après je choisis parmi les feuilletages. Donc c'est une solution aussi, essayez la PAC peut-être. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités, je vous avoue que je ne sais pas trop où on va. mais voilà, donc vous verrez au prochain vlog, hein, j'ai envie de vous dire. Ça sera la surprise pour vous. Mais voilà, c'était un petit peu le petit bilan pour le coup. Bah voilà, les challenges, au final, je me rends compte que vraiment c'est surtout pour m'aider. Heureusement qu'ils sont là surtout pour m'aider à choisir parce que vraiment c'est... Déjà qu'en fait, même avec les challenges, parfois c'est dur de choisir, c'est dur de prioriser. Mais là, laissez tomber quoi. C'est vraiment... En plus, je pense que aussi le fait d'avoir une très grosse collection, ça n'aide pas. Le fait d'aimer beaucoup de choses, ça n'aide pas, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui font que... Donc... Bah, défi pas très concluant et en même temps très concluant, hein, je trouve. Ça prouve bien que laissez-moi tranquille avec mes 12 000 challenges. Je dirais que c'est le mot de la fin. On en arrive quand même à la finalité où, bah, dans tous les cas, je ne peux pas me passer de mes challenges. Voilà, donc c'était le petit point. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là pour ce vlog parce que je pense qu'il va être assez long vu qu'il y a eu pas mal de petits papotages là-dessus. Donc je vais vous laisser là et bah, je vous reprends pour un prochain vlog je pense. Je verrai vu que bah, ma webcam est morte, peut-être que du coup je ne ferai pas de vlog semaine prochaine, ce sera peut-être juste une vidéo one shot, à voir. Tout dépend si je peux racheter une caméra ou pas, si j'en rachète une ou pas, si je réfléchis à un autre moyen de filmer, enfin bon bref. On va voir, mais dans tous les cas, on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, bref, sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit défi, si vous avez des idées pour garder le défi, mais en mettant autre chose, bah comme ça, si jamais je décide de voilà d'arrêter le défi, bah comme ça j'aurai ces idées pour une prochaine fois où je voudrais le refaire. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit défi par rapport à vos pronostics du départ au final. Est-ce que vous aviez raison ou pas? Franchement, je suis très curieuse de voir. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!